de Rueda à Juirelo aujourd'hui. Un petit peu plus de 161 km sont au programme de cette 19e étape du Tour d'Espagne. Et vous le voyez, il en reste un petit peu plus de 123. L'écart, 3 minutes et 53 secondes. Une étape qui est partie piano avec deux hommes qui sont sortis en tout début de course. Il n'y a pas eu de grande bagarre aujourd'hui pour faire partie de l'échappée. Seulement deux hommes étaient candidats à cette échappée. Victor Gernalek, le français de l'équipe Arkea BNB Hotel, accompagné de Jakub Otruba, le tchèque de la formation Cara Rual. Et puis c'est tout. Deux hommes et pas un autre. Deux hommes qui ont pris rapidement 2-3 minutes d'avance. Et puis nous a annoncé il y a quelques minutes que Victor Gernalek n'était plus présent en compagnie de Jakub Otruba à l'avant de la course. On n'a pas la raison exacte encore. Le français de la formation bretonne s'est-il relevé? A-t-il été victime d'un ennui mécanique? Une chose est sûre, Victor Gernalek a été distancé. Il n'était plus présent avec Jakub Otruba. Nous nous sommes demandé alors s'il allait complètement se relever ou s'il allait essayer de reprendre sa place. Finalement, eh bien, il a été repris par le peloton il y a quelques instants. Le peloton qui est revenu à hauteur de Victor Gernalek. On retrouve donc un seul homme, Jakub Otruba, seul avec 3 minutes, 4 minutes même maintenant d'écart à 123 km de l'arrivée. Et maintenant, est-ce que ça va bouger? Est-ce que ça va accélérer? Est-ce que les équipes du classement général vont tenter de déséquilibrer un petit peu les choses? On a vu la Lidl Trek qui remontait autour de Mats Pedersen. Tout le monde était devant les rois de la pédale tout à l'heure. Tout le monde a cette indication des 93 derniers kilomètres de David Moncoutier. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait des équipes décidées d'accélérer à 90 bornes de l'arrivée. Je crois que beaucoup de coureurs un peu cramés ne sont pas mécontents non plus après de ce scénario. Alors peut-être à 1 heure de l'arrivée, lorsqu'on va rentrer dans les 50 derniers kilomètres, pourquoi pas? Mais vous allez le faire à 90 bornes. Il faut en avoir envie. Et ça a accéléré, parce que Otruba est resté toujours sur le même rythme. Et on voit bien que l'écart est en train de se réduire. Ça montre qu'il y a de la nervosité au sein du peloton. On a vraiment accéléré avant ce sprint bonification. C'est un beau sprint, une belle ligne droite. Ah oui, on va même bien faire une arrivée. Et c'est plat, contrairement à l'arrivée aujourd'hui. Où est-ce qu'il est, Mats Pedersen? Il n'est pas là sur ce plan. On voit quelques Lidl Trek. Ça il se replace. Il se replace à la droite de la route. Il essaie de se faufiler, payer un passage. Dans la roue des Red Bull. Mais il va le faire, Jonas Vingegaard. Ouais, Jonas Vingegaard, il va aller faire le sprint. Joao Almeida n'est pas là. Regardez, on est en train de remonter tout à gauche. C'est un peu tard. De la formation UAE. Là, on s'est fait complètement avoir du côté de Joao Almeida. On a repris 10 secondes hier. Eh bien, Jonas Vingegaard en reprend 4 ici. C'est une erreur quand même de Joao Almeida. Là, il n'est pas vigilant du tout. Il est là, dans les premières positions, Filippo Ganna, le vainqueur du chrono hier. Et c'est Julien Bernard qui prend le manche maintenant. Ah là, c'est parti. Là, c'est parti, ça a dû discuter. On rappelle qu'on envoie des voitures également en avant-course du côté des équipes. On a dû dire à tout le monde, attention, danger. Et Jakub Otruba, lui, va se faire avaler dans quelques instants maintenant. Il aura passé une centaine de kilomètres à l'avant. La plupart seul, puisque son compagnon d'échappée, Victor Gernalek, s'est relevé assez rapidement. Jakub Otruba, le tchèque, va se faire revoir par le peloton maintenant. Oui, et puis si ça accélère vraiment, on va peut-être le revoir rapidement encore seul à l'arrière du peloton. Un peloton qui commence déjà à casser, on le voit. Il y a des cassures. On a pratiquement 3 pelotons pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose, mais regardez, déjà des cassures. Mais depuis, pas grand-chose. Ah bah voilà, les Burgos BHC. Les deux Burgos qui partent maintenant après l'attaque tout à l'heure d'un coureur de la Cara Rual, Jakub Otruba, après 3 heures de course à moins de 42 km de l'arrivée. Deux coureurs de la Burgos BHC qui décident de sortir du peloton pour animer un petit peu ce final. La moitié de l'équipe. La moitié de l'équipe décide de sortir. Mats Pedersen, il a énormément donné sur cette Vuelta. Il a déjà une victoire d'étape en poche. Il va ramener ce maillot vert. Ça accélère à l'avant. Ouais, ça accélère et c'est en train de partir là. Il y a un petit groupe qui est en train de se former à l'avant du peloton. Il y a une cassure avec derrière. Jonas Vingegaard. Oui. Comme sur l'étape de Guadalajara, les 4 premiers du général étaient sortis à 40 km de l'arrivée. Est-ce qu'on va revivre un scénario pareil aujourd'hui? Les Alpecin. L'équipe Alpecin et Jonas Vingegaard et un équipier. L'équipe UAE va devoir se réorganiser tout de suite. C'est là que ça manque de coureurs. Son équipe UAE, il y a qui? Jay Vine qui est en train de se mettre à bloc là. Il n'y a qu'un coureur, il y en a 2. Pas plus. Où sont les autres?
Il y en a un qui est un petit peu plus loin, là, qui parle à l'oreillette. 35 km de l'arrivée, du mouvement. Oh, alors, il y a déjà, il fait un relais, il s'écarte. C'est Joao Almeida déjà, qui roule. Il y a le feu chez UE, il y a le feu chez UE. On s'est raté sur le sprint intermédiaire de Salamanque. Non, ça Ouais, va rentrer. Ça va revenir. Mais première alerte. Là, c'est la Copra FDJ qui remonte à droite de la route. On voit comment une équipe peut quand même remonter vite ce peloton. Attention avec ces vagues là au milieu entre ceux qui coupent leur effort, ceux qui se replacent, ceux qui remontent, ceux qui descendent. Ah, ça y est, on commence à chercher une ouverture pour l'équipe de Jasper Philipsen là. On va remonter maintenant. C'est vrai qu'on se rapproche à 4 km quand même de ce virage à gauche. Sprint attendu, mais on va voir quand même ce final, il n'est pas tout plat. Alors on va bientôt faire une descente d'1,5 km, 2 km rapide. Ouais, la voici cette descente que vous évoquiez. C'est de la Cofidis ici. On a Manuel Bourgman à 7 km de l'arrivée. On se méfie un petit peu de cette descente entre la banderole des 7 et des 5 derniers kilomètres. David l'a expliqué tout à l'heure à la palette. Surtout la route va être beaucoup plus étroite. Après ça va durer que 1,5 km. Après on va retrouver une route large. Mais ça peut étirer ce peloton. Et on attend toujours la remontée des Alpecin. Ils sont 50e. Bien regroupés autour du sprinter. Mais on ne s'affole pas, même si on est à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Et là maintenant ça va commencer à grimper dans ce final. 2 km 300 à 3% pour terminer. Nous y sommes dans ces premiers pourcentages. Et revoilà Filippo Ganna. Filippo Ganna, il va faire son travail. Il va le faire maintenant pour emmener Ben Turner. L'équipe Arkea BNB Hotel qui replace Jente Biermans. La Cofidis avec Brian Coquard. La Lidl Trek avec Mats Pedersen. L'équipe Israël Premier Tech avec Ethan Vernon. Et Kwiatkowski également qui est là. On veut monter très vite au sein de l'équipe Ineos avec Filippo Ganna. Ben Turner, il est déjà très bien placé. Ah oui. Oui, parce qu'on a peut-être vu que Philipsen était très loin. Donc on s'est dit si on accélère, les Alpecin auront peut-être des difficultés à remonter tout ce beau monde. Ils sont en train de le faire. Hop, ils viennent de disparaître de votre écran, mais ils sont là sur la gauche de la route. Il y en a quelques-uns qui sont bien occupés quand même. Filippo Ganna, il fait pas semblant quand il emmène ce petit monde. Il n'est pas venu pour plaisanter. Filippo Ganna. Un rythme d'enfer. Et Terrada qui va travailler pour Vinokourov. On l'a écouté ce matin, le Kazakh qui est ici en 6e position. Regardez qui remonte. Non, là c'est toujours pas les Alpecin, ce sont les Bahreïn de Bourati. Ouais. Là on sent qu'il faut remonter. On sent l'équipe Alpecin ou alors on s'écarte. Et c'est terminé pour un équipier là de Philipsen. Attention ici, ça se touche, ça frotte. Mats Pedersen est bien là. Mats Pedersen est bien présent pour essayer d'aller décrocher une deuxième victoire d'étape. Et on remonte sans s'affoler. Sous la flamme rouge, le retour de Jasper Philipsen. On gère bien pour l'instant l'ascension au niveau des équipiers de Jasper Philipsen. Parce que Filippo Ganna, il est peut-être en fin de course là maintenant. Et il y a encore 800 mètres. Toujours avec ce faux plat montant jusqu'à 300 mètres de la ligne. Alors Luis Aolar qui cherche une roue à prendre parce qu'il n'a plus d'équipier, le coureur de la Movistar, le champion du Venezuela. Il y a toujours Elia Viviani qui est là et regardez qui va prendre les choses en main dans ce dernier kilomètre. C'est Jasper Philipsen, du moins ce sont ses équipiers maintenant qui vont travailler. Ouais, avec Jonas Ricard qui lance, Edouard Plancart dans la roue. Et puis derrière, Philipsen en 3e position. Avec Ben Turner dans sa roue, avec Luis Aolar, avec Jente Biermans. Allez, c'est parti pour Plancart. Edouard Plancart qui va faire son effort maintenant pour essayer de déposer à 300 mètres Jasper Philipsen. Et c'est Mats Pedersen qui va essayer de surprendre tout le monde. Jente Biermans dans sa roue, Ben Turner qui lance également. Jasper Philipsen qui fait le sprint sur la gauche de votre écran. À droite, c'est Mats Pedersen. Avantage pour l'instant à Jasper Philipsen qui s'en va tout droit vers un 3e succès sur cette Vuelta. Victoire de Jasper Philipsen. Impeccable dans le timing, dans la finition, dans tout. Jasper Philipsen, ça fait 3 victoires. Le top 10, Jackie vous l'a donné il y a un instant avec Jordan Labrosse, donc 10e, Brian Coquard 11e, on retrouve du Hub Hartz à la 12e place, Nicolas Vinokourov 17e aujourd'hui. Il a tenu sa promesse, il est allé sprinter.